la dynastie Tang, un phare de culture et de progrès. Ses empereurs investis du mandat céleste, mais sous ce vernis d'unité, une tempête se prépare. L'Empire est divisé, non par la géographie, mais par la foi. D'un côté, les empereurs Tang, détenant un pouvoir absolu. De l'autre, le taoïsme Hao Tian, revendiquant la suprématie spirituelle. Leur coexistence précaire, une danse sur le fil du rasoir. L'équilibre des pouvoirs en constante évolution. L'école du Sud du taoïsme Hao Tian, prise entre deux feux. Jurant de respecter la voie du ciel, elle doit faire un choix périlleux. Rester loyale au Tang ou répondre à l'appel de sa foi. Sa décision est sur le point de façonner le destin de l'Empire. L'école du Sud, un pilier du taoïsme Hao Tian. Sa loyauté envers les Tang, inébranlable depuis des siècles. Mais l'ascension de l'empereur actuel a semé le doute. Sa révérence envers le taoïsme Hao Tian s'estompe. Son ambition, sans limite. Les prêtres divins, les chefs de l'école du Sud, sont troublés. Ils sentent une obscurité se répandre depuis la salle du trône. Des rumeurs de rébellion parviennent à leurs oreilles. Le mépris de l'empereur pour la voie du ciel, un chemin dangereux. Leur dilemme s'aggrave de jour en jour. Défier l'empereur est une trahison. Mais rester les bras croisés et regarder l'Empire s'effondrer sous son règne est un anathème à leur foi. L'école du Sud, prise entre le marteau et l'enclume. Dans les salles sacrées de l'école du Sud, les chuchotements se transforment en murmures. Certains prêtres divins plaident pour une défiance ouverte envers l'empereur. Ils considèrent ces actes comme une trahison du mandat du ciel. D'autres appellent à la prudence. Une rébellion ouverte plongerait l'Empire dans le chaos. D'innombrables vies seraient perdues. L'école du Sud elle-même serait décimée. La peur et l'incertitude s'emparent des cœurs, même des plus pieux. Le poids de leurs décisions pèse sur eux. Le destin de l'Empire est en jeu. Le mauvais choix pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Section 4. Le dilemme des prêtres divins. Les prêtres divins, accablés par leur devoir sacré, ils doivent choisir entre leur loyauté envers les Tang et leur engagement envers la voie du ciel. Chaque voie est semée de périls. Ils se tournent vers leurs textes anciens pour obtenir des conseils. Ils cherchent la sagesse dans les étoiles. Mais les réponses restent insaisissables. L'avenir est enveloppé de brume. La tension au sein de l'école du Sud s'intensifie. Certains prêtres divins commencent à rassembler des disciples, se préparant au conflit inévitable. D'autres s'accrochent à l'espoir d'une résolution pacifique. Le temps presse. Section 5. Li Qingshan, une lueur d'espoir. Au milieu de la tourmente, une lueur d'espoir émerge. Li Qingshan, un jeune et puissant cultivateur. Sa réputation de droiture le précède. Il est un phare de lumière dans un monde qui s'assombrit. Les prêtres divins voient en lui un sauveur potentiel. Il possède la force de défier l'empereur. Plus important encore, il a la sagesse de savoir quand se battre et quand négocier. Les prêtres divins approchent Li Qingshan, implorant son aide. Ils croient qu'il peut les aider à naviguer sur ce chemin périlleux. Leur espoir repose sur ses épaules. Section 6. Le fardeau de Yanse. Yanse, le grand prêtre divin, porte le poids du destin de l'école du Sud. Homme d'une foi et d'une sagesse inébranlables, il est aux prises avec le choix impossible qui se présente à lui. Il est témoin de la tyrannie de l'empereur. Il ressent la souffrance du peuple. Mais il comprend également les conséquences dévastatrices d'une rébellion ouverte. Yanse se confie à Li Qingshan, recherchant son conseil. Il apprécie la perspective du jeune cultivateur, son sens aigu de la justice. Ensemble, ils doivent trouver un moyen de sauver l'Empire sans le déchirer. Section 7. Le destin incertain de l'école du Sud.
L'école du Sud est à la croisée des chemins. Sa décision aura des conséquences considérables, non seulement pour elle-même, mais pour toute la dynastie Tang. Elle place sa foi en Li Qingshan, le jeune cultivateur qui incarne ses idéaux. Il est son champion, sa voix de la raison. Le destin de l'école du Sud, de la dynastie Tang et de la voix du ciel elle-même est en jeu. L'aube prochaine promet soit une nouvelle ère de paix et de prospérité, soit une descente dans le chaos et la destruction. Le choix leur appartient.